Chères Françaises et chers Français, mes chers compatriotes de la 11e circonscription des Français de l'étranger, le 14 juillet est toujours un moment fort pour notre nation, un moment où, en France et partout dans le monde, nous aimons nous retrouver, nous aimons célébrer nos valeurs, notre culture, notre identité. Mais cette année, pour la deuxième année consécutive, ce 14 juillet, je le sais, aura un goût d'amertume pour ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas rentrer en France, voir vos familles, voir vos amis et profiter des plaisirs de notre si beau pays. Ceci parce que l'intensité de la pandémie se fait à nouveau plus forte dans le monde et dans notre région, que ce soit en Russie, en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Corée, et je sais combien les mesures restent très contraignantes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan et même à Singapour. Alors, permettez-moi pour commencer ce message de vous exprimer toute ma sympathie, toute ma solidarité en ces temps si peu ordinaires. Mais ce 14 juillet doit nous rappeler que la France n'oublie pas ses compatriotes à l'étranger, ne vous oublie pas, et que la France met tout en œuvre pour vous protéger. Ainsi, le programme de vaccination de nos ressortissants partout où cela est nécessaire et possible en témoigne. Nous l'avons déjà fait en Inde, au Népal, en Ukraine et en Thaïlande par exemple. C'est aussi aujourd'hui l'objectif de vous simplifier votre séjour en France. Le gouvernement prépare pour vous le moyen de convertir vos données Covid, locales, vaccination, tests, dans le système français pour que vous puissiez avoir votre passe sanitaire français et simplifier votre séjour. Pour les vaccins à l'étranger, pour le pass sanitaire en France, c'est toujours sur la base de vos témoignages que je reste très vigilante sur de nouveaux besoins qui pourraient apparaître et que j'alerterai le gouvernement autant que de besoin. Vous pouvez compter sur moi. Mais la France est aussi généreuse. Rappelons que le gouvernement a déployé un plan de 220 millions d'euros pour aider nos communautés à l'étranger à traverser cette crise. Cette somme de 120 millions d'euros, c'est sans compter les efforts mis en place pour la vaccination à l'étranger. Je n'ai pas connaissance d'un seul autre pays qui déploie autant de moyens pour ses ressortissants à l'international. En ce 14 juillet, rappelons-nous aussi que les valeurs de solidarité ne sont pas des vains mots, mais sont au cœur de notre action publique. L'effort de la nation pour protéger les siens hors de nos frontières est considérable, nous venons de le voir. Mais il l'est aussi pour nos compatriotes en métropole ou en outre-mer, au travers des dispositifs de chômage partiel, de prêts garantis par l'État ou de mécanismes de prise en compte des charges fixes, ceci pour protéger l'emploi, et ce sont plus de 8 millions d'actifs qui en ont déjà bénéficié. Maintenant se déploient les dispositifs de relance avec déjà 40 milliards d'euros de projets ciblés, notamment sur l'écologie, les transports, l'innovation. Après 18 mois de crise, 18 mois d'accompagnement et de soutien inégalé du gouvernement, la France et les Français ont su faire face à la pandémie. Notre pays a tenu et les indicateurs sont aujourd'hui très encourageants. J'ai d'ailleurs confiance dans les atouts et l'attractivité de notre pays qui sont considérables et qui font que la France affrontera ses faiblesses, se relèvera, se reconstruira et démontrera sa résilience. Agir, construire, servir avec l'envie collective de tout faire au bénéfice des générations futures, au bénéfice du destin d'exception de notre nation. Tel est notre devoir et telle sera in fine notre fierté. Et en ce 14 juillet, rappelons-nous que ce qui fait la force de la France, ce sont les Français eux-mêmes. C'est vous. Alors, vive les Français, vive la République et vive la France.